Dis donc, tu ne serais pas sponsorisé par Marc Dorcel? J'ai cliqué sur la mauvaise miniature. Marc Dorcel Matric. Néo, il a pris la mauvaise pilule en intro. Je comprends rien à ce qui se passe. Mais suite aux événements et à la longueur de ce que vous allez voir ici, j'ai pris la décision de la couper. C'est pour ça que c'est moi qui interviens pour faire cette introduction. Et à la longueur de ce que vous allez voir ici, j'ai pris la décision de la couper. J'ai pris la décision de la couper. J'ai pris la décision de la couper. Putain, mais quel con! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit comparatif et je vais vous donner mon avis sur quel est... Bah non, je ne vous donnerai pas cet avis-là parce qu'en fait ça va dépendre de chacun, mais je vais vous aider à déterminer quelle est l'imprimante résine de petite taille la plus adaptée à votre besoin, sachant qu'aujourd'hui sur ces 4 machines qu'on va voir, le budget est à peu près le même selon les périodes et selon les sites web. Donc nous avons les Lego Mars 4 DLP qui est une catégorie particulière, mais je vais y revenir, la Frozen Mini 8KS, la Lego Mars 4 Ultra et la Lego Mars 5 Ultra. Alors, il manque à peu près 4 machines à ce comparatif, je suis désolé. L'Anycubic D2, qui était également la machine DLP d'Anycubic, malheureusement je ne l'ai pas. La Frozen Sonic Mini 8K, que j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir tester. Et de toute façon, Frozen, vu que c'est pas mes copains, bah, ils m'envoient jamais de cadeaux. La Lego Mars 4 simple et la Lego Mars 5 simple. Si on se fie au marketing des Lego, la Mars 4 Ultra reste normalement supérieure à la Mars 4. La Mars 5 Ultra reste normalement supérieure à la Mars 5. Même s'il y a certains éléments qui pourraient nous faire penser autrement. Si vous avez déjà vu mes tests et si vous ne les avez pas vus, je vous mets tous les liens de ces tests en description. Donc pour la Mars 4 Ultra, je précise que je vais parler de cette machine avec un film PFA parce que j'utilise principalement. Si vous n'avez pas vu mon test, vous n'allez pas forcément comprendre. Ces 4 machines sont livrées avec des films généralement différents, FEP, PFA ou ACF. J'estime que ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible, c'est un film PFA ou un film NFEP. Mais le film ACF permet d'augmenter la vitesse d'impression. Et entre nous, si vous êtes un excellent peintre, vous vous en foutez, vous mettez un film ACF si vous le souhaitez. Moi, je ne peins pas, donc je prends la décision de garder un film PFA, quitte à baisser la vitesse. Donc ce comparatif, ce sera la Mars 4 Ultra avec un film PFA, la Lego Mars 5 Ultra avec un film PFA, la Frozen Mini 8KS et la Mars 4 DLP, les deux aussi avec un film PFA. Sachant que de base, la Frozen Sonic Mini 8KS est livrée avec un film FEP pourri. Voilà, je tiens à vous le préciser. Dans mon cas, j'ai changé leur film FEP pourri pour un film PFA. Donc je vais vous parler d'abord de la fiche technique et je vais m'attarder un petit peu sur la Mars 4 DLP. Pourquoi? Alors, la machine DLP, ça a une particularité. Déjà, il faut savoir que la résolution, donc la taille du pixel sur cette machine est de 52 microns. Donc le pixel est, entre guillemets, plus gros que les autres. Sachant que là, nous avons du 22 microns et sur ces deux autres, nous en avons du 18. Donc vous allez me dire, 52 microns, c'est la pire définition qu'on puisse trouver sur une imprimante résine. Oui, quand elle est LCD. Quand elle est DLP, pour vous la faire courte, une source UV LCD, ça fait ça. Une source UV DLP, ça fait ça. Donc il y a un avantage de netteté sur certaines pièces et certains usages que les autres machines ne peuvent pas avoir si c'était les 50 microns du moins. Après, en 18 microns, le débat est ouvert et je vais essayer de vous répondre le mieux que je peux. Mais j'y reviendrai plus tard en qualité d'impression. Autre particulier des machines DLP, je dis maintenant parce que c'est comme ça vous pourrez vous faire votre avis. Les écrans qui ne sont pas réellement des écrans, le moyen de projeter une silhouette ou donc de façonner votre résine sur la Mars 4 DLP ne fonctionne pas comme les autres. Ces 3 machines-là ont un écran qui va s'user en moyenne autour de 2000 heures. La source lumineuse, qui c'est un espèce de rétroprojecteur, je vous le fais courte pour pas vous saouler, allez voir le test de la machine pour comprendre en détail comment ça fonctionne, est censé durer 20 000 heures. Attention cependant, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un autre problème. Pourquoi je vous dis ça? Moi j'ai fait griller la mienne. Ah, comment j'ai fait? Bah je me suis planté de prise. En fait, toutes ces machines-là ont un transformateur sur lequel vous devez relayer la machine. Là c'est une prise directe parce que les machines DLP en plus consomment très peu d'énergie électrique. Sauf que c'était une prise 12 volts. Qui est nécessaire pour la Mars 4 DLP, toutes les autres c'est du 24 volts. J'ai confondu, j'ai fait griller la carte mère. Heureusement, et les goûts, je leur ai dit, ils m'ont envoyé la carte mère. Je me suis amusé à démonter intégralement la machine et à changer la carte mère et la remonter. Bon, en soi, moi ça me fait pas chier, mais enfin si ça me fait un peu chier, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé extrêmement compliqué. Mais à part ça, ça se fait très bien et aujourd'hui elle refonctionne comme au premier jour. Parlons globalement du volume d'impression qui est une chose qui les différencie. Je vous l'affiche en bas pour que vous puissiez
comprendre ce que je dis. La Mars 4 DLP reste la proposition de machine de la plus petite taille possible. La Frozen Mini 8KS, c'est celle qui a le plateau le plus large, mais elle a un plateau qui n'est, à mon sens, pas assez profond. D'ailleurs, c'est le moins profond. Et ces deux machines-là, donc, elles ont un plateau un peu moins large que celui de Frozen, mais un peu plus profond que celui-là. Et si vous voulez mon avis, c'est la meilleure proposition. J'ai souvent eu des pièces, des bases, des socles, ou des bustes qui malheureusement étaient un peu plus larges que ce que je devais faire sur le plateau de la Frozen, donc je devais réduire l'échelle, ce qui est moins souvent le cas sur les machines des Lego. Je vais parler globalement des dimensions et du poids de la machine, c'est pas l'élément que je trouve le plus important personnellement, mais je vais quand même le dire. La Frozen Mini 8KS, c'est la plus grosse machine du comparatif. Alors nous ne parlons que de quelques centimètres, vous voyez, ici les différences sont pas énormes. Donc c'est la plus large et la plus profonde, mais c'est pas la plus haute. La plus haute, et comme vous voyez, ça se joue à rien, ce sont à peu près ex-aequo avec les 3 autres machines, sachant que mon bureau, il n'est pas de niveau. Bon, les machines des Lego sont un peu plus hautes, mais ça ne change pas grand-chose. Parlons du poids des machines. La Frozen Sonic Mini 8KS, c'est la seule machine qui pèse plus de 10 kg. Pas beaucoup plus, mais elle pèse 10 kg. C'est une machine que vous sentez solide, du moins. Alors après, en soi, est-ce que ça a une grosse incidence? Moi, j'ai pas l'impression. Je sais que le rail central, là, est un peu plus gros que les autres machines. Donc ça devrait à peu près faire en sorte que le plateau ait de moins de chances de bouger. En soi, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Est-ce que c'est nécessaire? J'en sais rien. D'ailleurs, je crois que c'est exactement le même que la Mars 4 DLP. On va vérifier ça de suite. La Mars 4 DLP a également un grand axe, un axe large qui devrait, plus que les deux autres du moins. Ça, c'est sûr et certain. Mais dans mon usage, j'ai pas trouvé qu'il y avait une machine moins fiable à cause de ça. Je vais vous parler un petit peu de la nuisance sonore, de la consommation électrique de chaque machine. Alors, les machines DLP sont normalement prévues pour ne pas faire de bruit, notamment aussi parce qu'elles consomment moins, donc chauffent moins, donc demandent moins de ventilation. C'est malheureusement pas le cas, du moins de mon exemplaire de la Mars 4 DLP, qui a une ventilation située vers l'arrière de l'appareil qu'on entend, et qui a ça fait une espèce de résonance. La Frozen Mini 8KS, c'est la machine la plus silencieuse du comparatif. Alors, si vous avez vu monter, c'est-à-dire tu l'as démonté, ta machine, etc., j'y reviendrai en conclusion. C'est vrai que je n'ai pas été tendre avec la Frozen Sonic Mini 8KS. Je vous réexpliquerai pourquoi. Je n'ai pas trop changé d'avis sur ce que je pense. Mais cette machine reste effectivement la plus silencieuse. C'est la seule machine que je peux quasiment utiliser pendant que je tourne ma vidéo, pendant qu'elle est derrière, ça s'entend très très peu. Ce qui est moins le cas des autres. Ça reste des machines de toute façon dans les 4 qui sont plutôt silencieuses. La Frozen Mini 8KS, je relève 36 décibels. 36 décibels, c'est rien du tout. La Lego Mars 4 DLP, je relève 48 décibels. La Mars 4 Ultra consomme 47 décibels, donc à peu près pareil que les Lego Mars 4 DLP, sachant que le bruit est diffusé d'une façon différente, donc on le remarquera plus ou moins selon là où on se situe dans la pièce, comment est placée la machine. La Mars 5 Ultra consomme 52 dB, ce qui fait que de toute façon, c'est pas ultra violent. Consommation électrique, alors j'en parle sachant que pour moi, la consommation électrique n'est pas un critère de choix sur une imprimante résine. Une imprimante résine, même les plus gourmandes que j'ai testées, que ce soit des grosses machines comme la Apex Maker, ou que ce soit des machines énervées, notamment comme cette Mars 5 Ultra ou d'autres machines récentes, ne consomment de toute façon pas plus de 100 Wh. 100 Wh, vous regardez votre consommation d'électricité, ça fait, je vous dis ça à la louche de tête en réfléchissant, à peu près 2 centimes par heure. Voilà, si on est sur les 100 Wh. Donc ça vous coûtera à peu près, toujours sur 24 heures d'impression, 48 centimes pour 24 heures d'impression sur une machine qui fera 100 Wh. Je ne sais plus exactement le coût d'électricité, mais vous voyez votre coût électrique et vous divisez par 10 quand c'est du 100 Wh, quand c'est du 50, vous divisez par 20, vous vous y trouvez facilement. La Mars 4 DLP ne dépasse pas les 10 watts de consommation maximum. En moyenne, je ne sais plus exactement, mais ça tourne autour de 8. Autant dire, il ne se passe rien. Autant dire, il ne se passe rien du tout. 8 watts de consommation électrique, c'est naze. Enfin, c'est naze, donc en gros, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. La deuxième du classement, il s'agit de la Frozen Sonic Mini 8KS qui consomme 22 watts au maximum. Autant dire que là aussi, c'est plutôt insignifiant. La Mars 4 Ultra consomme en moyenne, là on n'est plus sur le pic le plus haut, on est en moyenne une trentaine de watts. C'est toujours pas une grosse différence. Voilà, de 30 Wh donc. Et la Mars 5 Ultra, elle monte à 40 Wh de consommation
moyenne, donc elle consomme un peu plus. Mais encore une fois, je vous parle pour apprécier les performances techniques, pas pour vous dire aïe aïe aïe, il y en a une qui va me coûter cher en électricité, la différence, vous ne la sentirez probablement pas. Et par rapport à la résine que vous allez bouffer pour imprimer, vous sentirez plus la résine passer que le prix de votre facture d'électricité. Je vais parler de la vitesse d'impression mécanique que peut sortir une machine et je vais aussi parler de la puissance UV. Alors pourquoi je dis ça? Moi je fais des tests d'impression mécanique. Quand je dis mécanique, c'est que je mets des profils d'exposition toujours similaires. Mais en soi, chaque machine a besoin d'un temps d'exposition différent. Vous ne pourrez normalement pas exposer de la même façon sur ces 4 machines-là. Donc une pièce, si vous exposez, je dis une bêtise, si vous exposez 2 secondes sur la Mars 4 DLP, il est possible que vous exposiez 2,2 sur la Mini 8KS et 1,8 sur la Mars 4 Ultra. Je dis une bêtise, mais globalement, c'est un truc comme ça. Mais mes tests mécaniques, je mets les mêmes tests d'exposition. Donc, en soi, il faut tenir compte des deux si vous voulez vraiment savoir laquelle est la plus rapide. Donc, en termes de vitesse mécanique pure, la Mars 4 DLP sort une pièce en 6 heures. Je parle d'une pièce en 0,0050, une pièce de 12 cm, que j'expose 2,5 secondes. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais au moins, on est large. Et 6 couches à 30 secondes. Donc, elle sort cette pièce-là en 6 heures, ce qui est, pour la génération, plutôt sympa. La Phrozen Mini 8KS, alors attention, il y a 2 profils. Si vous prenez le profil recommandé par Phrozen avec le film FEP, vous en aurez pour plus de 14 heures. Si vous mettez un film PFA et donc vous réduisez le temps de repos de vos résines, qui est recommandé par Phrozen 4 secondes, vous le passez à 1 seconde, vous en aurez pour 12 heures sur la même pièce et les mêmes paramètres d'exposition. La Mars 4 Ultra est capable de sortir la même pièce en 5 heures dans les mêmes paramètres, donc c'est quand même une performance déjà par rapport à la Phrozen bien plus significative. Et sur la Mars 4 DLP, qui est quand même significatif aussi. Je rappelle encore une fois que je parle de test avec le film PFA, un film ACF avec un profil de vitesse fait pour l'ACF, vous pourrez sortir une pièce à peu près en 2 fois plus vite. Et si vous mettez de la résine high speed, vous pourrez sortir à peu près 3 à 4 fois plus vite. La Mars 5 Ultra en profil fast, parce qu'il y a un profil dans la machine qui est fast et lent, qui voulait mon avis, aucun intérêt, vous mettez tout en fast. Ça sort en 1 heure de moins, 4 heures pour la même pièce. Donc la Mars 5 Ultra est la plus rapide dans ses configurations pour sortir une pièce de 12 cm. Maintenant, parlons vite fait de la source UV, parce que plus l'intensité lumineuse va être élevée, plus vous pourrez aller encore plus vite. En moyenne, la Mars 4 DLP est à 3,2 mW au centimètre carré. La Sonic Mini 8KS, elle est autour de 2,9, un chouïa moins, c'est pas non plus trop grave. La Mars 4 Ultra est entre 3,6 et 4, donc on va dire en moyenne 3,8, donc une source lumineuse qui va permettre d'exposer encore plus. Et la Mars 5 Ultra est à 4,7 mW au centimètre carré, ce qui fait que c'est la machine qui peut aller encore plus vite. Je ne fais pas de test parce que ça dépendra de toute façon de votre résine, du temps d'exposition que vous devez faire, mais en soi, vous savez qu'une pièce de 2600 couches, vous pouvez gratter 0,1 à 0,4 secondes de plus par couche d'une machine à l'autre. Maintenant qu'on a parlé des éléments que vous pourriez retrouver dans mes tests, je vais vous parler un peu des ergonomies, des plateaux, des bacs et des interfaces de toutes les machines. Commençons par les capots que, putain, j'ai tout enlevé. La Mars 5 Ultra, elle a un capot qui sert à rien. J'en ai parlé dans le test, la Mars 5 Ultra, c'est le capot qui laisse le plus passer les UV. La Mars 4 DLP et la Mars 4 Ultra laissent aussi passer un peu les UV. Donc, si vous mettez effectivement votre machine en plein cagnard, vous allez avoir des UV. Si vous mettez devant une fenêtre et qu'elle est parfaitement explosée, vous allez avoir un peu d'UV. Moi, je vous cite mon expérience qui est là. J'ai une fenêtre là, les machines de petite taille sont là. Je ne suis pas exposé directement, mais j'ai jamais eu de soucis. Néanmoins, la Phrozen Mini 8KS a un capot parfait contre les UV. Il n'y en a pas un qui passe. Il n'y en a pas un. En tout cas, avec mon test, avec la lampe UV, mon capteur d'UV, il se passe rien. Donc, le capot vert de la Phrozen Mini 8KS est le plus efficace. Autre élément sur les capots, le Mars 4 DLP et la Mars 5 Ultra sont pré-perforés pour utiliser les Lego Mars Mate. Si vous souhaitez réduire les émanations toxiques de résine dans votre environnement, ce que je recommande à toute personne qui n'a pas une pièce dédiée, aérée 99% du temps pendant le travail des machines. Parlons des plateaux. Les Lego Mars 4 DLP a un plateau serrage à 2 vis qui est plutôt sympa si vous avez jamais fait de leveling parce que c'est plutôt facile, mais je trouve que c'est des plateaux qui ont tendance à bouger. Selon comment vous allez décrocher votre pièce ou selon le poids de votre pièce, il est possible que le truc bouge un peu, vous pouvez y aller à la visseuse, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un axe central serré par 2 vis, ça ne peut pas être parfait selon le poids ou comment vous allez manipuler votre plateau. La Mars 4 Ultra et la Phrozen Mini 8KS ont des plateaux à 4 pans
classiques qui sont pour moi les plateaux les plus fiables pour faire un leveling qui ne bouge pas du moment que vous serrez bien. Si vous n'avez jamais eu de machine, le leveling de ces machines, c'est un poil tatillon, c'est-à-dire qu'il faut y aller gentiment, parfois il faut le faire en 3 à 4 fois, c'est-à-dire que vous serrez gentiment en croix chaque côté, et pour être sûr de ne pas trop serrer d'un coup qui pourrait faire bouger l'opposé, vous serrez vraiment lentement, quitte à le faire vraiment 3 ou 4 fois pour serrer jusqu'à que ça ne bouge plus. C'est le moyen le plus simple pour éviter de faire un faux mouvement. Quand on débute dans la précipitation, il peut arriver qu'on serrant plus d'un côté, on soulève le plateau et que le leveling soit pas bon. La Mars 5 Ultra a un plateau. Je ne reviens pas en détail sur le plateau, vous pourrez le visser facilement, contrairement aux autres qui ont des vis. Vous le glissez là, et vous n'avez pas une grosse vis dessus pour le fermer. Lui, le leveling, il se fait par le dessus, et de toute façon, il y a un système d'auto-leveling sur la machine qui fait que normalement, vous n'aurez pas besoin de faire le leveling de votre machine. Je dis bien normalement. Le plateau de la Mars 5 Ultra est par contre le plus compliqué à nettoyer parce que la surface qui est ici est bloquée par le dessus, ce qui a un avantage et un inconvénient. Le dessus de votre plateau n'aura jamais de résine dessus, mais le dessous, c'est une merde à nettoyer. Parlons maintenant du bac de chaque machine. Je vais vous dire directement le résultat, parce que globalement, j'ai pas envie de détailler les différences pour le peu qu'il y en a. J'ai une préférence pour le plateau de la Mars 5 Ultra, et j'ai une préférence en second pour le plateau de la Frozen Sonic Mini 8KS. Pourquoi le plateau de la Frozen Sonic Mini 8KS est le plateau le plus facile à prendre après celui de la Mars 4 Ultra? Il a des vis qui sont plus grosses que les autres, donc plus facile à manipuler. Il est évasé sur les 4 coins, ce qui rendra quand même le vidage du bac plutôt aisé. Celui de la Mars 5 Ultra a 2 entonnoirs sur le côté à l'opposé, donc arrière gauche et avant droit, ce qui permet d'être encore plus efficace pour vider votre bac. Le dessous, il est plutôt facile à saisir, comme celui de la Frozen. Malheureusement, je trouve que les vis sont un peu petites. En troisième, j'estime que le bac de la Mars 4 DLP est supérieur à celui de la Mars 4 Ultra parce que la prise dessous est plus facile. Il y a plus de place si vous avez des gros doigts, alors que la Mars 4 DLP, c'est un peu bouché. Vous n'avez pas beaucoup de place pour vos doigts, mais c'est pareil, il a les mêmes petites vis que les deux autres. La Mars 4 Ultra, c'est le bac le plus éclaté des 4. Il y a un tout petit zigouigoui pour vider votre bac, c'est pourri, les vis sont pourries. Bon, j'aime pas le bac de la Mars 4 Ultra. C'est vraiment le truc qui m'énerve le plus. Si vous me posez la question, non, aucun bac n'est interchangeable. Hein, j'ai essayé, vous ne pourrez pas mettre le bac de la Frozen sur la Mars 4 Ultra et vous ne pourrez pas mettre le bac de la Mars 5 Ultra sur la Mars 4 Ultra et la DLP, encore moins. Parlons maintenant de l'écran de contrôle, l'ergonomie, l'interface, tout ça. Je vais sommairement, parce que c'est pas le truc qui intéresse le plus de monde. Donc on a un écran de 3,5 pouces, 3,5 pouces, 3,5 pouces et 4 pouces vertical ici. En soi, l'interface de la Mars 4 DLP et de la Frozen Mini 8KS, outre le design, c'est le même, donc on s'en fout, il y a 3 boutons, c'est le strict nécessaire, on n'a pas besoin d'avoir plus. La Mars 4 Ultra est à mon sens une superbe interface et l'écran est rectangulaire. Celui de la Mars 5 Ultra est vertical, il est plutôt sympa, sauf pour entrer le code Wi-Fi, c'est un peu merdique. L'ergonomie de la machine, c'est tout est pourri. Enfin, à part la Mars 4 Ultra, justement. La Mars 5 Ultra, tout est à l'arrière droit de la machine. Ça me plaît pas beaucoup. Là, et Lego Mars 4 DLP, tout est à l'avant droit de la machine, donc c'est un peu mieux. Qui est la Frozen Sonic Mini 8KS, le bouton d'alimentation est derrière, mais vraiment derrière, avec la prise d'alimentation et le port USB est au fond à gauche de la machine. La Frozen Sonic Mini 8KS, c'est sans doute la pire ergonomie. La Mars 5 Ultra, c'est la deuxième pire, parce que quand même tout est au fond à droite, mais au moins ils ont tout mis au même endroit. Contrairement à la Sonic, vous avez le bouton derrière et le port d'alimentation sur la gauche. La Mars 4 DLP, c'est la deuxième à être la meilleure, parce que tout est à l'avant droit. Et la Mars 5 Ultra, c'est ma préférée pour ça. Bouton d'alimentation, prise USB et prise à l'arrière, ainsi qu'une antenne Wi-Fi sur le dessus, là où la Mars 5 DLP a une antenne Wi-Fi branchable sur le côté, c'est pas très beau, mais au pire vous la branchez pas. On va parler un petit peu de la connectique et des outils, des options. Donc il n'y a rien sur la Mars 4 DLP, il n'y a rien sur la Sonic Mini 8KS. Voilà. Il n'y a aucun gadget, aucune option, pas de Wi-Fi, que dalle. La Mars 4 Ultra dispose du Wi-Fi, donc de l'envoi via Slicer, via Shi2Box. Globalement, c'est tout. Par rapport aux autres, c'est quand même plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien. Après, selon votre usage, c'est quelque chose à considérer. La Mars 5 Ultra est bien entendu celle qui a le plus d'options. Elle a, donc comme j'ai dit, l'auto-leveling, elle a le Wi-Fi, elle a une caméra à l'arrière pour filmer les timelapses, avoir une surveillance en temps réel. Elle est capable de détecter si vous avez des résidus au fond du bac. Et elle est capable de vous dire quand vous avez plus de résine et quand vous êtes au niveau du niveau max. Mais ça sert à rien. Bon, bref. Voilà. On a parlé des gadgets. Le moment qu'à mon avis vous attendez tous, quelle est celle qui a la meilleure qualité
d'impression. Bon, oh, globalement là vous faites chier pour rien. Alors, la Mars 4 DLP est particulière parce que la Mars 4 DLP n'est absolument pas faite pour faire des grandes pièces. En soi, le détail des petits éléments que vous allez voir sur des pièces quand vous allez vouloir sublimer, quand vous allez avoir des petits cils, quand vous allez avoir des petits détails sur un bras, c'est incroyable ce que la Mars 4 DLP peut faire. Alors attention, c'est incroyable, les trois autres aussi peuvent faire des choses incroyables. Mais la Mars 4 DLP, c'est du 50 microns. Quand j'imprime avec une machine comme la Gitek ou comme la Jupiter, qui ont également un écran de 50 microns, j'ai pas ces détails-là. La Mars 4 DLP, j'ai des superbes détails sur tous les petits éléments et toutes les... si vous avez des pixels, des armures, des machins comme ça, c'est vraiment beau. Par contre, si vous avez des grosses surfaces lisses, vous risquez d'avoir un peu d'aliasing. Et malheureusement, c'est le cas. C'est-à-dire que ça reste du 50 microns. Vous allez peut-être avoir sur des éléments, j'ai une bêtise, mais sur des éléments qui font 4 pixels, vu que ce sont 4 pixels nets, vous verrez peut-être plus les détails que si vous prenez une autre machine avec... Je schématise, hein, parce qu'au lieu d'avoir 4 pixels carrés nets, là, vous en aurez 8 flous. Donc au final, les bordures de ces éléments seront quand même, ou pourront être, du moins, selon la taille, pas forcément aussi impressionnante. Mais à l'œil, je vous le dis, je trouve que c'est aussi impressionnant. Voilà ça que je veux dire. Par contre, c'est pas aussi impressionnant sur des machines 50 microns LCD. Et sur des toutes petites pièces, forcément, c'est ex aequo. Je ne peux pas, sur les pièces de 2 cm, je n'arrive pas à différencier laquelle. Je suis d'ailleurs extrêmement surpris de... Enfin, surpris. J'ai été surpris, je le suis moins parce que maintenant je connais. En tout cas, je suis extrêmement satisfait d'une pièce de cette taille-là. J'ai même une sensation que c'est supérieur aux autres. Je trouve qu'on voit un petit peu mieux les yeux de la figurine, mais c'est des choses que je pourrais difficilement vous montrer avec mes appareils photo qui sont pas ouf. Donc globalement, je sais pas si j'ai répondu à vos questions, si je vous ai encore plus inquiété, si vous posez la question quelle machine je dois choisir. Alors, si vous avez mon test de la Mars 5 Ultra, moi j'ai eu des soucis avec la Mars 5 Ultra, mais on va partir du principe que les soucis n'existent pas. La Mars 5 Ultra est théoriquement et logiquement sans doute la meilleure proposition. Pourquoi? Elle permet d'imprimer aussi bien que la Mars 4 Ultra, ce qui est déjà une bonne chose, et elle permet d'aller plus vite que toutes les autres machines, en plus de proposer d'autres gadgets. Sachant que je pars du principe que les 4 machines sont à peu près au même prix. Pour le moment, j'imagine que la Mars 4 Ultra va baisser depuis que la 5 est arrivée. Nous verrons. La Mars 4 Ultra, cependant, n'a pas grand-chose à perdre, à part si vous voulez vraiment l'auto-leveling et si vous voulez vraiment la caméra, parce qu'elle se démarque grâce à l'ergonomie plus sympa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce bouton devant et cette port USB devant. De plus, si vous êtes quelqu'un qui va peindre, donc qui se fiche d'avoir le grain du film ACF qui est possible sur certaines résines, vous gardez le film ACF et vous pourrez imprimer encore 4 fois plus vite. Pour un usage productif, c'est discutable. Je dis bien c'est discutable, ça ne veut pas dire que faut le faire, ça dépend de vous. La Phrozen Sonic Mini 8KS se démarque parce que c'est la plus silencieuse, mais elle est extrêmement lente. Donc à partir de ce moment-là, je ne sais pas vraiment... En fait, pour moi, cette machine est trop chère. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une machine qui va sortir la même pièce en 3 fois plus de temps? Parce que c'est ça le problème, c'est 3 fois plus de temps, quitte à pas à avoir un tout petit peu moins de bruit. Alors, moi j'estime qu'elle est complètement silencieuse, parce que bon, vous l'entendez quasiment pas, à moins de vouloir l'entendre, c'est ça le truc. Mais est-ce que, pour la différence, c'est quand même, les autres ne sont pas bruyantes pour autant, on les entend, mais elles sont pas bruyantes. Là, les Lego Mars 4 DLP, j'aime pas du tout le plateau à 2 pans. C'est son principal inconvénient. Par contre, elle peut se démarquer plus par sa longévité si vous allez avoir un usage un peu productif, c'est-à-dire le faire tourner le plus longtemps possible. Après, encore une fois, c'est pas parce que la source lumineuse est capable de tenir 10 fois plus longtemps que vous n'allez pas avoir une merde ailleurs. Bah ça, je sais pas, moi je vous ai dit, j'ai fait griller un truc, mais je l'ai réparé. Heureusement qu'elle est encore sous garantie, j'ai fait griller parce que c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Mais j'aurais fait ça plusieurs mois après, elle aurait plus été sous garantie, je l'aurais peut-être eu dans l'os. Donc voilà, maintenant si vous me demandez mon avis, moi je pense que ça se joue entre la 4 et la 5 parce que c'est quand même les plus polyvalentes. J'ai pas encore pris la décision sur laquelle je vais garder, donc pour ça je peux pas vous le dire. Je préfère le bac de la Mars 5 Ultra, je préfère le plateau de la Mars 4 Ultra. Forcément, là on a plus de gadgets, donc en soi je préfère l'ergonomie de la Mars 4 Ultra. Je n'aime pas l'interface de celle-là et j'aime pas l'interface de celle-là, mais après... Ça, c'est pas très important l'interface. Le capot de la Phrozen Mini 8KS est le plus utile, et le plus pratique et le plus fonctionnel. C'est celui qui filtrera le mieux les UV. J'ai essayé de répondre au mieux à ce que je pensais. Moi, ce que j'aimerais en vrai, c'est récupérer la Mars 4 Ultra et lui mettre le bac de la Mars 5 Ultra. C'est le seul truc. Hop là. L'auto-leveling, je m'en fous parce que comme je dis, une fois que votre leveling il est bon sur un plateau à 4 pans, vous n'avez normalement aucune raison qu'il bouge. C'est différent sur le 2 pans. La caméra, c'est bien, mais bon... Bah, disons que je vais m'en servir un petit peu au début, puis après je vais l'oublier parce que c'est marrant, mais c'est tout. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette machine. Je ne vous montre pas tous les tests d'impression que j'ai fait avec toutes ces machines. Vous pourrez les retrouver dans les tests attribués que vous retrouverez en description. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Je vois rien. Je vois rien du tout.
Je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Ouais, c'est bon. Je vois rien du tout. Que c'est le choix que j'utilise principalement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comme au premier. Mais c'est pas la plus profonde. Non, pardon, c'est pas la plus profonde ou c'est pas la plus haute? Ah oui, si. Oh, par contre, il y a une machine que j'ai pas fini de vider la résine. Je vais refermer ce truc-là. Quoique non, il va falloir que je fasse des démonstrations. Je vérifie ce que je dis. Alors non, je le refais. Des vitesses d'impression. Ouais. L'avantage, c'est que le dessus de votre machine n'aura normalement... Pardon. L'avantage, c'est que le dessus de votre résine... Eh ben putain, le dessus de votre plateau n'aura jamais de... Parlons maintenant du plateau de... Non, parlons maintenant du bac de chaque machine. J'ai une préférence pour le plateau de la Mars 4. Non, j'ai une préférence... Putain, j'arrive pas à la faire. J'aime que le plateau... Que la Mars 5 DLP... Non, que la Mars 5 Ultra, ça commence à devenir compliqué. La Frozen Sonic Mini 8KS, le est au fond. Il est où le con? Il tient pas des masses d'ailleurs, même que j'y pense. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Non. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine.